Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Yoann Duriemis, qui est responsable de la rubrique high-tech d'Europe1.fr, puisqu'un article nous a fait bondir hier, un article du Figaro qui affirmait que 10 millions de téléviseurs seraient obsolètes en 2016, c'est-à-dire l'année prochaine. Il s'agit en fait d'une grande majorité des téléviseurs commercialisés avant 2009. Alors, ces téléviseurs sont-ils vraiment foutus? Que faut-il faire? Et vraiment, 10 millions de téléviseurs sont-ils concernés? On pose la question à notre invité ce matin. Yoann Duriemis, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors on va commencer d'abord par essayer de comprendre ce qui va se passer en 2016. Alors, pourquoi ces téléviseurs seraient-ils obsolètes? On va essayer de faire très simple. Pour la 4G, qui est donc le très haut débit mobile sur les smartphones, pour avoir Internet sur les téléphones, il faut un maximum de fréquences, un maximum d'antennes. Pour dégager en quelque sorte des fréquences, pour avoir plus d'antennes, pour mieux capter la 4G sur ces smartphones, l'État a décidé de désactiver les antennes qui servaient jusqu'ici aux vieilles antennes hertziennes de nos télévisions, c'est-à-dire les antennes qu'on a en forme de râteau sur nos toits. D'accord. Pour désactiver cela, il fallait donc dégager ces fréquences et c'est pour cela qu'une partie de la norme utilisée pour capter la TNT n'était pas compatible. Je m'explique. La norme qui permet de capter la TNT, au départ, c'était MPEG 2, donc ça sonne un peu bizarre. Cette norme MPEG 2 ne fonctionnera plus sur la TNT à partir d'avril 2016 et non pas début 2016 comme on a déjà pu l'entendre. À partir d'avril 2016 pour laisser la place à la 4G, c'est ça. Donc on a fait de la place. Voilà, on a fait de la place. Ouais. Et maintenant, non. Le Figaro s'était un petit peu emballé, ma chère collègue du Figaro s'est un petit peu emballé là-dessus. Non, ce ne sont pas 10 millions de téléviseurs qu'on va jeter à la poubelle du jour au lendemain en avril 2016. C'est un petit peu plus complexe que cela. Pour simplifier encore une fois, il y a entre eux, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts là-dessus. On n'a pas de chiffres bien précis là-dessus. On a entre 3 et 10 millions de téléviseurs qui, théoriquement, ne seront pas compatibles avec la norme de la TNT en avril 2016. D'accord, donc ça, on est très clair. Il y a entre 3 et 10 millions de téléviseurs qui ne seront pas compatibles en 2016, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus recevoir la télé sur ces appareils. On n'aura plus la TNT sur ces appareils. Comment procéder dans ce cas-là? On n'a plus rien si on n'a plus la TNT. Ah oui, d'accord. Donc comment procéder dans ce cas-là? C'est assez simple finalement. Plusieurs solutions. La première, c'est d'abord de vérifier que son téléviseur est compatible. Mais comment on le sait ça? Alors, il faut regarder soit sur la boîte si on a gardé la boîte. Moi, je suis un grand maniaque par exemple. Oui, non, bah ça, d'accord. Ça, soit dans le mode d'emploi du téléviseur, soit dans les réglages. Donc là, typiquement, tout le monde ne sait pas forcément fouiller dans les réglages de son téléviseur. On peut demander à un proche qui s'y connaît un petit peu de fouiller et vérifier que son téléviseur est compatible MPEG 4. Mais en clair, si on a acheté sa télé avant 2009, il est quasiment certain qu'elle ne sera pas compatible. Pas forcément. Il faut vérifier. Certains constructeurs, LG me précisait hier au téléphone, par exemple, qui est le numéro 2 en France sur les téléviseurs, me précisait hier au téléphone, nous, c'était bien avant qu'on s'était mis à la page et qu'on avait adopté le MP4. Donc non, il n'y a pas une date bien précise. Certains disent avant 2008, d'autres avant 2009. Il faut vérifier. C'est évidemment un petit peu complexe pour une certaine génération qui n'est pas forcément... même, enfin pour nous. Voilà. Le plus simple, ce sera à ce moment-là, après vérification, d'acheter un boîtier tout simple, TNT, à 30 €. Ça commence à 30 € ces boîtiers, c'est les mêmes boîtiers. On passe notre temps à nous faire acheter des trucs, il y en a marre. Justement, j'allais y venir. Gentiment, l'État avait, lors du passage de la TNT, proposé une aide pour accompagner les gens pour le passage à la TNT. Ouais. Alors, on devrait, pour l'année prochaine, une fois de plus, avoir une aide venant de l'État. Ça n'a pas encore été validé. Ça veut dire que l'État vous paierait ce boîtier? En théorie, l'État devrait accompagner financièrement le passage justement à cette norme MPEG 4 avant avril 2016. Ça n'a pas encore été bouclé. Donc, on n'a pas le montant, on n'a pas la date exacte, on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Ce matin sur Europe 1, vous nous donnez deux nouvelles. La première, c'est que ce n'est pas forcément 10 millions de téléviseurs qui sont concernés, c'est entre 3 et 10 millions. Et surtout, il ne faudra pas les jeter. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'il ne faut pas jeter ces téléviseurs. Il suffit d'acheter un petit boîtier à 30 € Exactement. Pour adapter ces télés. Exactement. Et ça s'appelle comment ce boîtier? C'est un boîtier TNT. Donc, ce qu'on appelle un boîtier TNT, c'est les mêmes que ceux qu'on a achetés lors du passage de la TNT. Ah d'accord, c'est les mêmes. Sauf que certains boîtiers seront compatibles, d'autres pas. Certains étaient déjà compatibles lorsqu'on a acheté lors du passage de la TNT. Certains le sont. Tous ceux qui sont en vente aujourd'hui le sont. Ça c'est absolument certain. Donc on achète un boîtier aujourd'hui qui vaut à peu près 30 € et sa télé, on peut la garder, on pourra continuer à l'utiliser. Et même la grosse télé cathodique sur laquelle on branchait son antenne à l'ancienne, si je puis dire, ça fonctionne. En revanche, il faut peut-être attendre un peu de savoir si on va avoir l'aide de l'État, c'est ça? Et voilà.
exactement. Il faut attendre un petit peu avant d'acheter ce boîtier. Pas besoin de se Mais pourquoi c'est précipiter. si compliqué tout ça? En fait, il y a mais plusieurs franchement, alternatives quoi, aussi. Si par exemple, un jusqu'ici, PEC vous 2, un PEC préfériez... 4, on peut pas dès le début nous donner la bonne norme? Alors c'est vrai, il se trouve que ce sont des normes qui sont internationales, donc pas toujours systématiquement adoptées dans les mêmes pays au même moment. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Merci en tout cas, Johan Durier-Mise, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes responsable de la rubrique high-tech d'Europe 1.fr. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.